Croyance en un seul dieu, en plusieurs dieux ou aux éléments de la nature, les religions du monde sont diverses et se fondent sur des doctrines bien différentes. Mais si les croyances sont différentes, la foi demeure. C'est ce que toutes ces religions ont en commun. Certaines religions rassemblent des milliards de fidèles, pendant que d'autres en rassemblent beaucoup moins. Dans cette vidéo, je vous présente 10 des religions les plus répandues dans le monde. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour le top 10 des grandes religions les plus répandues dans le monde. 10. Le shintoïsme. Les origines exactes de ce courant ne sont pas connues jusqu'à aujourd'hui. Contrairement aux religions qui possèdent des textes sacrés, le shintoïsme n'en possède pas. Il est considéré comme une croyance animiste et se repose sur la vénération des esprits de la nature appelés kami. En effet, d'après ce courant religieux, chaque élément de la nature possède un esprit à vénérer et à respecter. Qu'il s'agisse de l'eau, du feu, des montagnes, de la forêt, etc. Les kami sont présents dans tous les éléments. D'ailleurs, le Shinto rassemble des milliers de kami terrestres ou célestes. Certains esprits sont bienveillants et protecteurs, tandis que d'autres sont malfaisants et méchants. Pour les croyants du Shinto, le respect des éléments de la nature est indispensable à leur croyance. Pour invoquer les dieux dans cette religion, il faut sonner la cloche, s'incliner 2 fois, taper 2 fois dans les mains, prier, puis taper 1 fois dans les mains. Mais avant, il faudra se laver les mains et se rincer la bouche à l'aide d'une longue louche de bois. Le nombre de croyants recensés pour cette religion est de plus de 80 millions. 9. Le judaïsme. Le judaïsme est la plus ancienne religion monothéiste du monde. Les juifs croient en un dieu et un seul qui est l'unique. Son histoire commence avec Abraham, qui était la première personne à croire en un seul dieu environ 2000 ans avant notre ère. Dieu lui promit une terre, la terre promise appelée Canaan. Il s'installe avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, aussi appelé Israël. Les 12 fils d'Israël quittent la terre promise à cause de la famine et se rendent en Égypte, espérant y trouver refuge, mais ils furent mal reçus et emprisonnés. Des centaines d'années après, les Hébreux sont délivrés par Moïse, un descendant d'Israël. Ils traversèrent la mer Rouge et retournèrent sur la terre promise. En cours de route, Moïse reçut 2 stèles qui forment les 10 commandements de Dieu. Il conduit alors les stèles dans l'arche de l'Alliance. Par la suite, le pays de Canaan fut réparti entre 11 des 12 tribus d'Israël. La Torah est le texte sacré autour duquel le judaïsme s'articule. Le judaïsme compte des millions de fidèles composés pour la plupart de juifs. 8. Le spiritisme. Au-delà du réel ou du physique, le spiritisme tourne autour du monde spirituel et de l'esprit des défunts. Très popularisé au XVIIIe siècle, il a été initié par Allan Kardec, qui voulait démontrer la possibilité de communiquer avec l'esprit d'un défunt, mettant ainsi en évidence la survie de l'esprit après la mort. Selon cette doctrine, une âme peut être matérielle, c'est-à-dire incarnée dans un corps, ou immatérielle et dans ce cas considérée comme un esprit. Le spiritisme est donc l'ensemble des cultes par lesquels les deux mondes sont mis en relation. Le spiritisme croit en la réincarnation et à plusieurs vies. Même si le spiritisme est en déclin, il compte cependant jusqu'à aujourd'hui des millions de pratiquants. Il est important de dissocier le spiritisme du spiritualisme. Même si les deux ont des points en commun, ils ne reposent pas sur les mêmes doctrines et n'ont pas les mêmes valeurs. Et vous, croyez-vous en une vie après la mort et à la réincarnation? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. 7. Le sikhisme. Même s'il est méconnu du grand public, le sikhisme représente quand même l'une des religions les plus pratiquées dans le monde entier. Apparu sous l'impulsion de Guru Nanak, dans le nord-ouest de l'Inde, le sikhisme est né de la volonté de surpasser l'islam et l'hindouisme qui sont les 2 religions les plus pratiquées en Inde. En contact permanent depuis sa naissance avec les 2 religions, le guru ne s'est jamais converti à aucune des 2. Fasciné par la spiritualité, il voit en la religion un moyen d'unir les hommes et de briser les barrières. Après un voyage spirituel qui a duré 20 ans, il fonde Kartarpur et réunit une communauté où il n'y a ni musulmans ni hindous. Il fonde la philosophie sikh après une révélation de Dieu. Il réunit alors autour de lui des disciples qui n'adorent qu'un seul Dieu. Ce Dieu est l'unique créateur du ciel, de la terre et des hommes. Les principes de la religion sikh sont avoir foi en un seul Dieu qui représente la vérité, apprendre à lire et à comprendre le Gurmukhi, ou encore protéger les pauvres et les faibles et opprimés en refusant l'injustice. 6. L'animisme. Allant du vaudou africain au chamanisme, en passant par diverses cultures totémiques et ancestraux, l'animisme recouvre des croyances et des pratiques diverses. L'animisme est la croyance en l'esprit, en force vitale qui habite les êtres vivants, les objets ou les éléments de la nature, de même que les génies protecteurs. L'animisme est vu par certains comme une forme primitive des grandes religions actuelles. Selon les animistes, on peut rentrer en contact avec les esprits par des rêves, la parole, des incantations et autres. L'animisme est une compréhension fine de la nature, un art de vivre, une pratique quotidienne qui permet de mieux vivre dans le monde et avec les éléments.
L'animisme est surtout synonyme d'initiation et d'éveil de conscience. On rencontre l'animisme dans presque tous les coins du monde et il regroupe des centaines de millions de pratiquants. 5. Bouddhisme. Chef spirituel et fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama est né à Lumbini. Il appartenait au clan Shakya, de la caste des Kshatriyas. Les différentes sources ne s'accordent pas sur l'année exacte de sa naissance. Même s'il appartenait à une famille plutôt aisée, il prit la décision de quitter sa famille et de renoncer à sa richesse. Il s'engagea sur un autre chemin et se consacra à la recherche de la sagesse. C'est à Bodh Gaya, dans le nord-est de l'Inde actuelle, que Siddhartha trouva les réponses à ses questions alors qu'il était assis sous un figuier sacré. Il atteignit le nirvana et devint connu ensuite sous le nom du Bouddha. Il créa une communauté à laquelle il enseigna sa pratique. Il préconisait de se détourner de la mondanité et de tout attachement pour atteindre l'éveil. Selon les textes bouddhistes, l'humain doit passer par un cycle de vie et de mort répétés avant d'atteindre l'éveil et ainsi cesser de souffrir. 4. L'irréligionnisme. L'irréligion englobe à la fois ceux qui nient le principe même de religion institutionnelle et ceux qui sont plutôt en désaccord avec la forme et le fonctionnement de cette dernière. L'irréligion englobe plusieurs notions très différentes dont l'athéisme, l'agnosticisme, le déisme, le scepticisme, la libre pensée, voire le théisme philosophique. Les 100 religions sont répandues dans le monde et sont chiffrées à plus de 500 millions. L'irréligion possède au moins 3 aspects différents. Il s'agit du refus de clamer une profession de foi, de l'hostilité envers la notion de la religion, de l'opposition aux règles, croyances et pratiques des religions institutionnelles. Et vous, êtes-vous un sans religion ou un croyant? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 3. L'hindouisme. Religion la plus répandue en Inde, elle fait partie aussi des religions les plus vieilles du monde. L'hindouisme est une religion polythéiste, c'est-à-dire que les hindous croient en plusieurs dieux. Les principaux dieux de l'hindouisme sont Brahma, Vishnu et Shiva, qui sont 3 dieux en principe de force égale. L'hindouisme n'a pas de fondateur. Son origine remonte aux sages, inspirés de tribus indo-aryennes installées dans le nord de l'Inde il y a plus de 3000 ans. 4 principes fondamentaux régissent la vie des hindous. Il s'agit de la vérité, de la non-violence, de la générosité et de la maîtrise de soi. Il existe plusieurs livres sacrés chez les hindous. Les plus anciens et les plus connus sont les 4 livres des Védas. L'hindouisme est la 3e religion la plus pratiquée au monde et il compte plus d'1 milliard de fidèles. 2. L'islam. 2e religion qui regroupe le plus de fidèles au monde, l'islam se base ou se repose sur 5 piliers. Le premier est la profession de la foi. La croyance en un seul Dieu et dont le Coran constitue l'écriture sainte est fondamentale dans l'islam. Les musulmans croient aussi que le dernier message de Dieu, le plus universel, a été révélé au dernier des prophètes, le prophète Mahomet. La prière est le second pilier de l'islam. Tout musulman doit effectuer 5 prières par jour en direction de la Mecque. Le 3e pilier est l'aumône. L'aumône envers les pauvres est très important dans l'islam. Le 4e pilier de l'islam est le jeûne du mois de Ramadan. Mahomet reçut la première révélation du Coran durant le 9e mois lunaire, celui de Ramadan. Ce mois est donc spécial dans l'islam. Le pèlerinage est enfin le 5e pilier de l'islam. L'islam compte aujourd'hui plus de 2 milliards de fidèles. 1. Le christianisme. Religion la plus pratiquée du monde, le christianisme professe la foi en un Dieu unique et se fonde sur les enseignements et la vie de Jésus-Christ. Il est divisé en 3 grandes confessions, à savoir le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Le christianisme est apparu en l'an 30 de notre ère à la mort de Jésus. Selon la tradition chrétienne, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et de la Vierge Marie, l'épouse du charpentier Joseph. Les chrétiens ont pour livre sacré la Bible, qui est selon eux la parole de Dieu. Le christianisme est présent dans presque toutes les régions du monde et compte plus de 2 milliards de fidèles. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Donnez-moi vos avis sur les différentes religions dans les commentaires. À bientôt.